Être naturel. Pourquoi? Bienvenue à toi sur cette toute nouvelle vidéo qui va parler de mon retour au naturel. Je suis naturelle depuis janvier 2012, il me semble. Janvier 2012. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et comment surtout je suis retournée au naturel. Il faut savoir que je me suis défrisé les cheveux depuis l'âge d'environ 15 ans. 15 ans, du coup jusqu'à mes 21 ans. Jusqu'à mes 21 ans. C'est énorme. J'ai eu cette envie de retourner au naturel 1 an avant que je passe à l'acte. Ce qui a commencé à me faire donner envie de retourner au naturel, c'est une photo. Une simple photo de Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. C'est une photo où elle aborde en fait une chevelure bouclée magnifique. C'est une des premières femmes relativement célèbres que je voyais vraiment aborder cette coupe afro. Je me penche sur ces photos, elle tenait un blog, elle tient toujours peut-être, je sais plus. Mais elle possède des photos et elle avait ses cheveux crépus en afro. Soit c'était ses vrais cheveux, et il y en avait d'autres, c'était pas forcément ses cheveux, mais c'était toujours une belle crinière. Et je me suis toujours dit, je veux ces cheveux-là. C'est là que j'ai profité d'un voyage en Angleterre pour tester un peu mes cheveux. C'était assez marrant les premiers tests, j'avais les cheveux encore bien défrisés. Et mes cheveux faisaient elles faisaient des petites vaguelettes, des sortes de queue de rat. Les filles qui ont les cheveux défrisés me comprendront. Mais c'était pas super joli. J'essayais de les styliser en les tressant, ce qui donnait une forme aux petites boucles. Je continuais un peu à exploiter cette coiffure, mais au retour d'Angleterre, je suis retournée au lissage de mes cheveux, tout en me disant, j'ai pas forcément envie de lisser mes cheveux, de défriser mes cheveux. J'ai lissé avec un fer lissé, mais je faisais des stretching mais énormes. Je devais me défriser les cheveux 2 fois dans l'année, je pense. 2 fois dans l'année. Du coup, la moitié de ma tête se retrouvait avec des cheveux naturels, l'autre moitié avec des cheveux défrisés. C'était aussi une bonne chose pour éviter d'abîmer trop l'ensemble de la chevelure. Mais bon, ça n'a pas suffi. Le vrai déclic. Le vrai déclic, c'est quand j'étais en prépa en 2011, en fin 2011, et j'étais en cours et je regardais la pointe de mes cheveux comme ça. Et je voyais des cheveux, mais qui au bout étaient brisés. Ils étaient brisés, il y avait juste à tirer, et plus rien. À partir de ce moment-là, je me suis dit plus jamais. Bon, je dis en fin 2011, j'ai eu ce déclic. C'était juste après un nouveau défrisage, mon dernier. Il faut savoir qu'en prépa, je n'avais pas du tout le temps de me lisser les cheveux. Donc, je faisais comme je pouvais. Mais en hiver, j'ai craqué. J'ai voulu me défriser les cheveux. Parce que j'arrivais pas à gérer les deux textures, en fait. C'est ça qui est très compliqué quand on veut retourner au naturel. C'est gérer la texture défrisée au bout des cheveux et la tignasse, nos vrais cheveux, qui sont aux racines. Et j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de gérer. Et j'ai défrisé, j'ai craqué.
Et c'est justement après que j'ai pu constater l'état de mes cheveux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit plus jamais. Je ne savais pas comment, je sais pas si j'allais tenir. Mais une chose était sûre, c'est que j'avais vraiment plus envie de me défriser les cheveux. Je regardais quelques vidéos sur YouTube. Ça commençait mais vraiment à peine à immerger des chaînes de nanas avec des cheveux crépus au naturel. Les premières chaînes d'ailleurs que j'ai suivies, c'était des nanas qui avaient des cheveux défrisés. Et j'ai pu aussi suivre leur évolution vers le naturel et c'était vachement sympa. Donc ça c'est l'élément déclencheur vers le naturel. Peu à peu, durant toute l'année, on va dire pendant toute une année, j'ai dû gérer les deux textures. Après, je ne sais pas combien de temps à peu près, mais il me semble que avant de partir sur Briançon, où j'ai fait mon alternance, j'ai coupé assez radicalement mes cheveux. Peut-être ça, je ne sais plus. J'avais pas une coupe au carré, j'avais pas les cheveux aux épaules, mais pas loin. Pas loin. En tout cas, j'avais jamais eu les cheveux aussi courts. Et j'étais pas triste, j'étais contente. Mes cheveux, ils avaient pas l'air en santé, évidemment. Mais je m'étais quand même débarrassée des cheveux des pointes abîmées. Et j'étais contente. C'était aussi un moyen de retrouver plus vite mes cheveux naturels. Je savais que de toute façon, ces cheveux-là, c'était fichu, c'était défrisé. Du coup, on coupe. Peu à peu, mes cheveux qui étaient défrisés et que j'avais encore gardés sur la tête, ils se sont mis à comment dire, ils ressemblaient de plus en plus en fait à mes cheveux naturels que j'avais aux racines. Ce qui faisait que ma touffe, elle était bien plus uniforme et petit à petit, je trouvais ma chevelure. J'estime que pour avoir ma chevelure à 100% naturelle, j'ai dû mettre à peu près 2 ans. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai préféré faire une longue période de stretching plutôt que de faire un big chop. C'est-à-dire couper mes cheveux progressivement plutôt que de tout couper d'un coup. Si en janvier 2012, j'ai fait mon dernier défrisage, je pense qu'en 2014, ou à l'été 2014 peut-être, j'avais complètement ma chevelure renouvelée au naturel. Quand on veut devenir naturel, on a ses difficultés. On avait l'habitude d'utiliser certains produits. J'utilisais des pommades, des petites choses qui ressemblent à ça et que les Antillaises connaissent bien. C'est des choses que j'utilisais quand même pas mal quand j'avais les cheveux défrisés et que je continue à utiliser quand j'ai les cheveux lissés, ce qui m'arrive maintenant peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, très rarement, mais à voir. C'est ce qui est compliqué quand on a les cheveux bouclés comme moi, c'est de 1, déjà, qu'on les porte en afro libre comme ceci, les cheveux s'en mêlent. Moi, j'ai les cheveux qui s'en mêlent beaucoup. Ce n'était pas facile de gérer les shampoings, les soins. C'est vraiment différent. Mes techniques pour le démêler, c'est de prendre un bon après-shampoing. Essayer de prendre le plus naturel possible. Moi, personnellement, je prends le conditionneur de Franck Provost.
car ce sont des grosses quantités, 500 millilitres, et ils démêlent très bien. J'ai pas encore trouvé de démêlant sans silicone qui n'est pas cher et qui marche bien. Donc pour le moment je reste avec mon Franck Provo. Donc ça c'est ma première astuce par rapport à mon retour naturel, car voilà, le démêlage c'est ce qui me pose le plus de problèmes en général dans mon retour naturel. Qu'est-ce qui a pu m'aider? Voilà, quand on a notre cheveu afro, comme je le porte là sur la vidéo, on a peur des réflexions qui pourraient être tu ressembles à un mouton ou je sais pas. Il y a parfois des réflexions qui peuvent être assez désagréables, où nos cheveux peuvent peut-être incommoder certaines personnes, vu le volume. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas librement porter son afro naturel, mais ça pourrait gêner certaines personnes qui vous le font remarquer. Tu devrais te donner un coup de peigne, tu devrais attacher tes cheveux. Là, j'ai déjà entendu plusieurs trucs comme ça. Moi, ce sont mes cheveux qui sont comme ça, ils sont de leur état le plus naturel. C'est moi en fait, c'est juste moi. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes, quand vous portez votre afro de cette façon, qui, d'un avis extérieur, des personnes que vous ne connaissez pas, vous vous regardez avec, moi j'appellerais ça comme ça, avec des petites étoiles dans les yeux, assez choquée, assez impressionnée par vos cheveux. Et moi, ce que je lis dans leurs yeux, c'est « Waouh, c'est de sacrés cheveux !» Parfois, on peut aussi comprendre « J'aimerais bien avoir des cheveux comme cela, ça lui va bien, c'est une jolie chevelure. » Et souvent, quand on n'est pas trop sûr de soi, on peut mal interpréter ses regards comme des regards appuyés qui se disent « C'est quoi ces cheveux ?» Mais quand on brise la glace et que les personnes ils viennent vous parler, ils vous disent tout de suite qu'ils adorent vos cheveux, ils sont trop bien, ils ont l'air tout doux, j'aimerais trop toucher. Et du coup, quand vous entendez ça, vous vous dites « Hey, en fait, mes cheveux, ils sont plutôt pas mal !» Et ça c'est le truc qui fait que vous allez kiffer vos cheveux au naturel. Et quand ce sont des rencontres plus charmantes, on va dire, ils ne sont pas avares en éloges sur vos cheveux, comme quoi ils sont doux, comme quoi ils les adorent. Plein de petits compliments comme ceci et qui font que, encore une fois, vous allez adorer vos cheveux et vous aurez du mal à ne plus avoir votre petite touffe qui vous accompagne au quotidien. N'hésitez pas à porter votre afro. N'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter. Et si toi là, qui me regarde, qui n'a pas forcément de cheveux afro ou quoi que ce soit, mais que tu connais une jolie petite bouclette qui n'ose pas trop porter ses cheveux naturels ou qui n'aime pas ses cheveux, encourage-la, complimente-la sur ses cheveux. Car une femme au naturel, il n'y a rien de plus beau, selon moi. Autre petite chose qui va beaucoup vous aider, je vous ai parlé de ces produits-là pour les cheveux lissés. Oubliez quand vous avez les cheveux naturels. Déjà, quand on lit les compositions, ce ne sont pas de bonnes compositions. La première chose, ce sont des huiles minérales et ça, c'est ce qui va
envelopper vos cheveux. Vos cheveux vont sembler doux, brillants, mais ça les enveloppe dans une sorte de plastique. C'est un petit peu comme le silicone. Non, oubliez ça. Privilégiez les produits naturels. Je vais vous présenter ce que j'utilise pour entretenir mes cheveux au naturel. Toute première chose, l'élément number one. Number one, de l'eau. Alors oui, c'est un vapeau et il n'y a rien d'autre que de l'eau dedans. Rien d'autre. C'est déjà une façon d'apporter de l'hydratation à ses cheveux. Ça va aider vos crèmes, vos huiles à se répartir sur toutes vos chevelures. Et ça va assouplir vos cheveux. On ne manipule jamais ses cheveux sans eau. Si vos cheveux sont secs, n'essayez même pas de les brosser ou de les démêler ou quoi que ce soit. Toujours de l'eau. Toujours. Comme huile, je vais vous présenter mes préférés. La première huile que j'aime beaucoup. C'est pas forcément la meilleure et la plus performante, mais c'est une des huiles les moins chères qu'on peut trouver le plus facilement et que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'huile de pépins de raisin. C'est adapté pour la consommation. Du coup, dedans vous n'allez pas avoir des trucs chimiques. J'aime bien les produits qu'on peut utiliser dans l'alimentation, car c'est sûr que vous n'aurez pas des merdouilles qui vont vraiment être néfastes pour vos cheveux. La deuxième chose naturelle que je préfère, c'est ces petites choses-là. Ces petits blocs-là, ce sont du karité. Des blocs de beurre de karité. Avec ceci, je fais mes mélanges, une chantilly de karité en fait, qui peut se présenter sous cette forme-là. Ça, par exemple, c'est une préparation de karité dans laquelle j'ai ajouté de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin, du coco. Ils sont là justement en parlant des huiles. Avocat et coco. Ce sont des huiles que j'aime beaucoup. Encore une fois, vous pouvez voir que ce sont des trucs qu'on peut consommer. L'huile de coco, je l'aime bien pour mes cheveux. Il semblerait que c'est l'huile la plus efficace pour apporter de l'hydratation à vos cheveux. C'est une huile qui va pénétrer dans votre fibre capillaire, mais vraiment pénétrer dans votre fibre capillaire et hydrater vos cheveux. C'est de l'hydratation et de la nourriture en profondeur comparé aux autres huiles que je vous ai présentées et qui vont rester plutôt en surface. Dernière petite huile que je vais vous présenter, c'est la dernière que j'ai achetée, et pas des moindres. Hein. Le coco, c'est aussi pour la peau, pour le visage, c'est très très bien. Et l'huile d'amande douce également. J'adore les huiles pures en fait. J'aime ce qui est pur et puis faire mes petits mélanges petit à petit sous cette forme-là, sous forme de peau et mélange une chantilly en fait. Soit en mettre sur ma main et doser un petit peu, mettre un petit peu de coco et juste avec un tout petit peu de pépins de raisin. Et je réchauffe dans ma main et j'en mets dans mes cheveux. J'adore faire ça. Voilà, c'est à peu près tout. Je pourrais encore vous parler de certaines choses, des outils que j'utilise pour mes cheveux, vous parler plus en détail de certains produits naturels par exemple que j'utilise pour mes cheveux. Dites-moi si ça vous intéresse. Likez, commentez, abonnez-vous si vous avez envie de me suivre, de m'encourager et de voir les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!